Bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une interview podcast avec Fabienne Chenet. Bonjour Fabienne, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode sur ma chaîne MJ Podcast. Bonjour Maud, merci pour l'invitation. Je suis très très heureuse de participer et c'est mon premier Avec podcast, donc plaisir. Ah bah trop bien, c'est un baptême. voilà, un baptême. Bon bah c'est trop bien. Alors, Fabienne est l'autrice du recueil de poèmes intitulé À fleur de peau au fil des mots que je vous ai présenté il y a quelques temps sur ma chaîne MJ Guidance. Alors, il n'y a pas que ce recueil-là, hein, j'en ai présenté plusieurs. Et puis, tu nous parleras un petit peu de tous tes ouvrages, peut-être à la fin de l'interview, si tu le souhaites. Euh, en tous les cas, ce que je voulais expliquer avant de commencer, c'est comment moi, tu m'as fait rentrer dans ton univers instantanément à travers tes poèmes. Et, et depuis, ça ne me quitte pas, ils sont jamais très loin. Et voilà, c'est vraiment un espace intime dans lequel on entre avec toi, dans lequel les mots deviennent des passerelles entre les cœurs et la poésie murmure ce que l'on n'ose pas toujours dire à voix haute, ou aux autres, ou à son autre. Et sur ma chaîne MJ Guidance, hein, les liens sacrés sont toujours au cœur de mes guidances, et notamment le lien de flamme jumelle. Ce lien intense, parfois douloureux, mais toujours porteur d'une grande révélation intérieure. Toi aussi, tu nous en parles, tu nous emmènes à la découverte de ce lien qui est aussi fascinant que déroutant grâce à tes magnifiques textes. Et dans cet épisode, tu vas nous raconter un peu tout ça. Et donc, nous allons parler d'amour, de rencontre, de séparation et de reconnexion à soi. Et comme tu le sais, je demande presque toujours à mes invités de se présenter en quelques mots avant d'aller plus loin. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours? Oui, tout à fait. Donc j'ai débuté l'écriture assez tard, puisqu'on parle de bouquins, donc j'avais 51 ans. Oui. L'écriture a été un exutoire pour moi, comme au même titre que le sport. Je me suis donc très vite retrouvée inondée de poèmes. Et je ne savais pas trop quoi en faire, donc je me suis dit, il faut en faire quelque chose et j'avais envie de les partager. Donc j'ai commencé à, à sélectionner quelques maisons d'édition. Et puis bon, quand j'ai édité le premier recueil, Mots à mots, j'ai eu des retours qui m'ont vraiment touché en plein cœur, du style tes mots m'ont traversé, je me suis reconnue, ce dont tu parles, je l'ai vécu ou je suis en train de le Ah, ça vivre ou m'étonne pas, hein. je suis en devenir de le vivre, voilà. Et donc tout ça, moi, en fait, moi je fonctionne, j'ai besoin de vibrer, et donc tout ça m'a vraiment fait vibrer, m'a encouragée donc à poursuivre l'écriture. Oui. Et donc voilà, donc à fleur de peau, fil de mots, c'est mon troisième recueil, le premier donc étant Mots à mots, le second Cœur à corps. Et je me suis essayée au roman avec Ici et maintenant, un rêve récurrent donc que j'ai posé sur le Oui, c'est papier. vrai qu'il y a un roman aussi. Ouais, voilà. Et alors, quand tu dis que tu t'es retrouvée inondée de poèmes, c'est-à-dire, il s'est passé quoi exactement? Mais en fait, bon, j'étais en séparation et donc mon ex, lui, est allé consulter auprès d'un psy. Et moi, je ne sais pas, quand j'ai fêté mes 50 ans, en fait, j'ai organisé une grande fête avec plein d'amis, beaucoup de copines. Ouais. Et ça a été une journée, une soirée magnifique. Je me suis sentie tout d'un coup remplie d'amour. Et puis, je sais pas, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire, et puis je me suis dit, ouais, c'est pas très beau, ce serait mieux peut-être avec des rimes. Donc, j'ai commencé à faire des rimes, et là, en fait, j'enquillais poème sur poème, et je me suis retrouvée avec une centaine de poèmes en quelques mois, je crois en 2 mois à peu près. Et donc, je les ai fait lire à mes enfants. Et ils m'ont dit, maman, ça serait bien que tu partages, c'est chouette, tout ça, il faudrait que tu édites. Donc voilà, je me suis lancée du coup dans l'édition, quoi. Voilà. C'est presque un éveil, ce que tu décris. C'est un C'est un éveil, ce que tu décris, parce que... Ah, complètement, oui. Je pense que j'avais sûrement ça en moi, mais que je l'avais pas découvert encore, quoi. Ouais. Voilà.
Tu n'avais Ouais, pas ouvert je cette pense. porte-là. Parce qu'une Ouais, tout à inspiration fait. pareille aussi fulgurante, hein, parce que tu décris quelque chose quand même de très rapide. C'est vrai que ça m'est vraiment tombé dessus Ouais, et c'est puis en ça. plus de manière, alors j'écris de manière tripale parce que c'est vrai que Ça sort tout c'était seul. des émotions, des sensations et ça sortait des tripes quoi, et Ouais. comme des boulets de canon un petit peu Mm. et il fallait à tout prix que je mette ça sur le papier et puis voilà, donc Ah, moi, j'écrivais, voilà. c'est exactement ce que je ressens quand je lis tes poèmes. Et Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est assez sauvage et tripal, on va dire. mm, Ouais, en fait, j'ai pas, et en plus, j'ai pas de conduite quand je vois Amélie Nothomb qui se lève tous les matins à 4 ou 5 heures du matin pour faire je sais pas combien de pages d'écriture, ouais. et qui d'ailleurs a préfacé un de mes ouvrages. Oh là, je ne Euh, savais pas. ouais, elle a préfacé Cœur à corps. Et donc, on a une relation épistolaire toutes les deux. Et quand je vois vraiment la discipline qu'elle Elle s'impose, moi, s'impose. je suis incapable de faire ça. Mm, Incapable mm. de faire ça. Et surtout Il n'y a qu'elle, en aucune. plus, elle passe des heures avant tout, justement, à répondre à toutes les personnes qui lui écrivent avant même Ouais, d'écrire ses prochains ouvrages. Et, ouais, et elle se l'impose pendant des heures, chaque jour. Et c'est tout vrai à que, fait. Ouais. mais quand elle en parle, ça n'a pas l'air d'être lourd, je trouve. Non, non, je pense que ça lui fait du bien. Et puis bon, elle est vraiment, elle est pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc c'est des Mm. lettres qu'on s'écrit, des lettres à la Mm, main. C'est mm, même pas des lettres à l'ordinateur. Donc mm. moi, je procède de la même manière, du coup. Ah oui, Mais donc tu as des oui, lettres manuscrites d'elle. ah oui, c'est des lettres manuscrites, tout Ah à ouais, fait. c'est précieux, ça. Donc ouais, voilà. Et puis alors, je me dis, comme l'effort est fait de son côté, bah, je vais faire pareil. Bah oui. Et oui, on voit que c'est vraiment écrit avec le cœur et Mm, mm. avec enthousiasme, chaleur, quoi. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Ah oui, ça m'étonne tellement pas que vous soyez connectés toutes les deux. Ah, en même temps, son premier prénom c'est Fabienne, hein, donc Ah oui, d'accord, comme mais je ne quoi. savais pas. Mais elle, c'est pareil, tu peux pas décrocher quand elle te parle, ne serait-ce que quand elle présente ce qu'elle écrit. euh, il y a vraiment quelque chose de particulier, de puissant chez elle. Ouais, c'est assez viscéral et instinctif, Oui, hein, quand même exact. aussi. C'est exactement ça, c'est le mot instinctif, je suis d'accord avec toi. Bon, et quel a été le point de départ de ton recueil de poèmes? Tu sais, cette question, je voulais te la poser. Est-ce qu'il y a eu, au-delà de ce que tu viens de nous raconter, un événement en particulier, une rencontre? Et là, je parle vraiment du dernier recueil de poèmes où c'est venu tout seul. Alors, donc, c'est un recueil de poésie. Donc, il y a plusieurs poèmes sur bah, divers sujets. Bon, Oui. c'est vrai que le sujet principal et qui revient de manière récurrente, c'est bien sûr sur l'amour. Mhm. Euh, alors, en fait, bon, c'est vrai que j'écris de manière un peu viscérale et instinctive. Donc, en fait, les mots ne viennent pas d'une réflexion mentale. C'est vraiment quelque chose de plus profond, en fait, de plus brut, comme si bah, ça remontait un peu de mes entrailles. Mm. Et j'aime à dire que j'écris comme je respire. Oui. Et je dis souvent que l'écriture, pour moi, c'est un petit peu comme un second souffle, une seconde respiration. Voilà, moi, Et je te retrouve totalement là-dedans quand je m'adresse à ma communauté ou que je réalise des guidances, c'est comme respirer. tout à fait, ouais. Et en fait, en fait, j'ai l'impression en fait que je reçois tout ça un petit peu comme sous forme de canalisation, comme Mm. une petite voix intérieure, quoi, qui traverse un petit peu le silence pour venir se poser sur la page. Ben voilà, Et tu vois, le mot c'est vrai que canalisation. c'est un petit peu ça. Et après, c'est vrai que je vis poésie au quotidien, donc je dirais que je suis poésie. Je pense qu'on l'est tous de manière générale. Oui. Après, voilà, on écrit ou on n'écrit pas, mais on est tous, je pense, dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que quand le poème il arrive, alors donc c'est vrai que quelquefois ça peut être en pleine nuit ou je suis en voiture, donc je m'arrête ou je m'enregistre Mhm. parce qu'en fait je sens qu'il faut qu'il sorte et qu'il faut que je l'écrive là maintenant tout de suite, quoi. Donc voilà.
Et en général, je ne retouche pas mes poèmes non plus, je les laisse tels quels, quoi. Et tu me disais, le titre vient après, c'est ça? Alors oui, en général, oui, mais quelquefois, il peut arriver avant. J'ai déjà le titre en tête parce que j'ai déjà parce qu'en fait, un poème, c'est quoi? C'est un petit peu comme une nouvelle, mais plus réduit. C'est une petite Mm. histoire, en fait. Et, Ah oui. et c'est vrai que j'apprécie de faire une petite chute toujours à mes poèmes. Donc, qu'elle soit un petit peu nostalgique ou positive ou peut-être un petit peu triste. Donc, ouais, souvent, oui, le titre arrive après que j'ai écrit le poème, ouais. Et c'est souvent un mot du poème d'ailleurs, hein. D'accord. Ouais. C'est Voilà. souvent un rappel à un mot important du poème pour terminer. Ouais, tout à Ouais, fait, ouais. oui, je Ouais, comprends. un mot fort, quoi, Ouais. Mm. ouais, ouais. Alors, enfin moi en tous les cas, ce que j'ai ressenti dans ton dernier recueil, c'est que l'amour semble résister absolument à tous les défis. Et ça rejoint ce que tu viens de dire, hein, quand tu évoques les mots qui viennent terminer un poème, un écrit, et qui va laisser en soi une émotion ou ouvrir une porte à quelque chose de plus positif. Et, euh, Mhm. et là, est-ce que par rapport à ça, ce que j'ai ressenti moi, que voilà, en te lisant, on se dit oui, ok, l'amour résiste à tous les défis. Est-ce que c'est bien ce que tu as voulu exprimer ou c'est juste comme ça que ça me parvient à moi et que je le ressens? Alors, moi, je dirais qu'en fait, l'amour ne révèle pas tous les défis, mais je crois qu'il rend chaque défi digne d'être affronté. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que l'amour a la réputation mythique d'être invincible, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus nuancé, subtil. Alors bon, on dit que l'amour peut déplacer les montagnes, faire briller des âmes, inspirer de l'audace, des sacrifices, mais il ne transforme pas vraiment les obstacles matériels ou les blessures profondes en simple poussière. Euh, et puis, que dire de plus sur l'amour? L'amour colore tout ce qu'il touche, il rend chaque combat, je pense, un petit peu plus doux, chaque Mhm. chute plus supportable. Mais après, l'amour ne promet pas forcément la victoire, mais il promet, alors c'est ce côté que j'aime beaucoup et dont je parle beaucoup dans mes poèmes, il promet quand même la profondeur du vécu et la chaleur de l'âme qui ose encore, qui ose se battre et qui ose affronter le défi qui peut se présenter, à soi. Mm. Et en fait, oui, puis vivre sans amour, c'est survivre. Donc l'amour est primordial et l'amour peut résister à tous les défis, mais pas forcément. Mais en fait, je pense que chaque être humain a la faculté de, d'oser et d'avoir l'audace s'il est vraiment amoureux, de se jeter à corps perdu, d'affronter, de se battre, quoi. Donc Oui. voilà, ma réflexion. Merci pour cette belle réponse. Et puis maintenant, évidemment, on va passer au lien de flamme jumelle. Comment tu décrirais, toi, un lien de flamme jumelle et quelle est ton expérience personnelle de ce type de lien? Alors, selon moi, le concept de flamme jumelle, c'est l'idée de deux êtres qui partageraient une même essence, comme si en fait une seule âme était divisée en deux. Mhm. Et donc peut-être contrairement à l'âme sœur, enfin, je dirais que la flamme jumelle par rapport à l'âme sœur, et encore je ne suis pas spécialiste, hein, mais je pense qu'elle évoque un lien beaucoup plus intense, plus magnétique, mais qui peut être aussi parfois très bouleversant et destructeur. Euh, Plus fort. Donc, et en fait, ce lien, c'est la rencontre qui donne l'impression de reconnaître l'autre sans vraiment l'avoir connu, un petit peu comme un miroir vivant. En fait, on a l'impression on a cette impression qu'on s'était connu et qu'on s'est reconnu dans des vies antérieures.
Et je pense que la flamme jumelle, alors je lui ai trouvé des qualificatifs assez, assez costauds, mais je pense qu'elle attire, elle secoue, elle confronte, elle transforme. Elle oblige à regarder en soi, à traverser ses peurs, ses manques, ses ombres et en fait ses démons. Et une flamme jumelle, je pense que c'est comme rencontrer une personne qui parle un petit peu la même langue que soi. La langue, De son âme. je dirais la langue secrète de son âme. C'est vrai. Voilà. Et bon, après, je suis pas dans. Et en fait, c'est une présence en fait qui attire autant qu'elle déstabilise, parce que souvent, elle reflète ce qu'on est au plus profond de soi-même. Et ce lien est d'une telle intensité rare en fait, où l'amour devient à la fois refuge, mais aussi vertige et transformation. Donc après mon expérience par rapport à ce type de lien, bon, tu connais un petit peu ma vie. Un petit peu. Alors j'en ai deux. La première, c'est vrai qu'elle me donnait l'impression qu'on se connaissait depuis 1000 ans, que l'être face à moi en fait était mon propre reflet, le reflet dans le miroir. Donc c'était fluide, doux. Et la seconde, ça, un petit peu le même type. Enfin, ça a tissé un lien en fait jour après jour, pas après pas. Donc c'était fluide, doux au départ, un petit peu comme la première expérience, et puis c'est devenu un petit peu maladroit, un petit peu bancal, et un petit peu comme si on n'était pas en phase ou pas aligné à ce moment-là. Ouais. Et très vite, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un côté un peu évitant et un côté un peu anxieux chez l'une et chez l'autre des personnes. Mais en fait, en conclusion, je dirais que ces deux expériences m'ont fait grandir, ont renforcé ma confiance en moi et m'ont confronté, c'est vrai, à mes propres blessures et mes propres manques. Alors, certes, elles ont chamboulé ma vie, mais bon, au final, j'ai compris une chose, on ne peut pas retenir les gens et on ne peut pas non plus les sauver. Ils ne peuvent se sauver Ça, qu'eux-mêmes. il y a une leçon que l'on peut tirer d'un lien comme celui-ci, c'est bien celle-ci, hein. Voilà, et que peut-être enfin, je me suis posé la question si je me suis dit peut-être aussi que c'est la bonne personne, mais c'est peut-être pas le bon moment. Ouais. Et il y a une phrase magnifique qui dit que il arrive que deux âmes se reconnaissent, s'aiment profondément, mais se rencontrent à contretemps, comme deux étoiles magnifiques qui brillent dans le même ciel sans jamais pouvoir se rejoindre. Et je trouve que c'est très pour moi, c'est ça un petit peu le lien de flamme jumelle. C'est un Oui, petit peu ça. ou en se rejoignant dans une autre vie. Ou en se rejoignant dans une autre vie, tout à fait. Ouais. Oui, donc pour toi aussi, cette sensation que ce lien est un passage ou une transition, c'est présent. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est comme deux incendies qui se rencontrent. Hmm. Et puis avec cette sensation étrange de s'être toujours attendu en fait. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des phrases comme ça qui disent que je l'ai reconnu avant même de le reconnaître, comme si mon âme avait déjà laissé son empreinte sur la sienne. Et on retrouve dans le regard de l'autre quelque chose de familier, comme un écho venu dans notre temps, et une sensation troublante de retrouvailles, comme si en définitive nos chemins s'étaient déjà croisés dans d'autres vies, comme tu le dis, sous d'autres cieux et dans d'autres histoires oubliées, quoi. Ça, quand tu l'as ressenti, enfin, je sais pas toi, mais est-ce que c'était déjà présent avant même de revoir la personne? Il y avait quelque chose en toi qui te parlait de ça? Oh, ouais, oui, 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 je pense, oui. Et oui, oui, je pense que je l'avais déjà en moi. Alors après, voilà, je l'avais peut-être pas vraiment conscientisé. Oui, c'est ça. On peut pas le conscientiser avant la rencontre, mais en général, on finit par réaliser qu'on l'a toujours eu en soi, ce lien, comme on peut avoir
des liens avec d'autres personnes aussi forts, y compris les enfants, avant même qu'ils soient là dans nos vies. Ouais, 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 ça, je crois que je l'avais en moi Mm. et c'est pour ça que je pense que le, ce lien de flamme jumelle, c'est plus un passage qu'une finalité. Oui, ah oui, Ouais, voilà. c'est en tous les cas comme ça qu'on est guidé pour le vivre, pour qu'il devienne quelque chose de Mm. merveilleux. Et certainement pas pour qu'il reste une souffrance. Mais ça, ce n'est que ma vérité et je crois qu'on la partage. Mais Ah voilà, oui, à chacun de s'y retrouver là-dedans en fonction, bien sûr, de ce qu'on ressent à l'écoute, bah, notamment de cette interview toutes les deux. C'est très intime et personnel, hein, et il n'est pas question d'imposer des points de vue, mais je crois qu'on partage bien ces ressentis-là, toutes les deux. oui, puis c'est vrai que ce concept, je pense que je l'ai un petit peu, enfin, cette compréhension du concept de lien de flamme jumelle, je crois que je l'ai un petit peu plus conscientisé et développé en écoutant tes guidances, tu vois. Donc, quelque Oui, part, et ma mission. voilà. Et Non, ça, tout à fait. ouais. Ouais, ouais. Et ça, je peux Il pas y a eu ça. l'expliquer, comme tu peux pas expliquer pourquoi, ou peu, hein, finalement. Non, je Du pense jour au que lendemain, c'est. tu canalises des poèmes comme ça, qui en plus parlent de ce genre de lien. Voilà, on en parle, on échange, mais il y a beaucoup de choses qui restent mystérieuses, alors que tout ce qu'on évoque ensemble est une évidence pour nous. Ouais, oui, puis une connexion, hein, carrément, quoi. Exactement. Donc, voilà. Ouais, ouais, Ah tout à oui. fait, ouais. Ouais, c'est vraiment particulier, très impressionnant et fascinant, je trouve, d'être mise comme ça dans des situations où on est connecté avec à des personnes qui ressentent, vivent les mêmes choses, ont les mêmes évidences comme on s'est rencontrés nous deux. Ce serait jamais arrivé sans cette histoire de lien, de lien si particulier. Et même si ça m'arrive sans arrêt, je suis toujours subjuguée. Et c'est une chance incroyable, on ne serait pas toutes les deux en train de se parler, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est, oui, mais je trouve il y a en plus ce côté magique, quoi. Parce que Ouais. moi, c'est vrai que quand j'ai écouté ta première guidance, après coup, je me suis dit, mais ce qu'elle dit, quoi, ça, elle me parle, quoi. Elle me Mais parle, mais oui, elle de me tout parle part. comme, elle me parle pas comme une copine pourrait me parler. Elle me parle, ça, c'est profond, ça me touche. C'est comme si elle parlait à mon âme, et Ouais. c'était vraiment très fort. Donc C'est c'est pour ça que nos âmes qui je se sont retrouvées. voilà, On s'est connus dans d'autres vies, hein, ça, c'est sûr. c'est sûrement, je Ah oui, pense, ça, ouais. c'est sûr. Alors, oui, je voulais te poser cette question aussi. Euh, qu'est-ce que tu souhaiterais, et c'est juste un souhait, que les lecteurs ressentent ou comprennent en lisant, par exemple, ton dernier recueil de poèmes, mais pas que, hein, en lisant tes ouvrages, est-ce que de temps en temps, tu te mets à leur place et tu te dis, ben tiens, voilà ce que j'aimerais qu'ils ressentent, parce que tu partages évidemment tout ce que toi tu ressens, mais c'est encore autre chose de se mettre dans la position de ces lecteurs. Oui, tout à fait, oui. Et en fait, je pense que j'aimerais que le lecteur se reconnaisse dans mes Oui. écrits. Mm. Alors, bien sûr, pas dans tous mes écrits, mais qui se reconnaissent parfois dans certains de mes écrits, Ouais. et que ça déclenche quelque chose en lui, en fait, que le lecteur se dise, en fait, que oui, ça déclenche quelque chose de profond et qu'il se dise, il faut que j'écoute ma petite voix intérieure, il faut que j'écoute mes ressentis, il faut que, voilà, que je sois un petit peu dans le lâcher prise et que je m'écoute moi, Mm. que j'écoute un petit peu mon âme parler. Et puis en même temps, c'est vrai que la poésie que j'écris, euh, je, je pense que mon souhait aussi, c'est de leur faire comprendre en fait que, bon, dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas gagné, la vie est très difficile, mais qu'en fait, que vivre sans aimer, c'est survivre. Ouais. Et que donc, euh,
leur donner en fait, bien que j'espère qu'il l'est déjà à la base, et j'en suis persuadée, mais peut-être leur donner un petit peu ce, ce, ce déclic pour qu'ils osent aimer, pour qu'ils s'engagent, pour que voilà, ils vivent ce qu'ils sentent qu'ils ont à vivre. Et parce que bon, on dit tomber 7 fois, se relever 8, hein, c'est bien connu et ça s'avère vrai en fait. Et, et en fait, ouais, ben, je pense que dans ma poésie, en fait, j'aimerais que le lecteur s'ouvre et vibre à la vie et qu'il s'écoute en fait. Voilà. Super. Ouais, on peut pas rêver mieux. Je suis d'accord avec toi. Fabienne, je voulais aussi te demander, est-ce que ta vision de l'amour a-t-elle beaucoup changé au fil du temps? Et si oui, est-elle plus libre, plus ancrée ou plus spirituelle après tout ce que tu as pu traverser et puis ces ouvrages que tu as réalisés, ce dernier recueil de poèmes, est-ce que tu penses que ta vision de l'amour a beaucoup changé ou finalement qu'elle est revenue à ce que tu pensais au début? Comment ça se passe tout ça? Ma vision de l'amour, elle a changé au fil du temps. Ça, Oui. c'est bon, voilà. Bon, je le vois tous les jours un petit peu en plus. Je m'en rends Mhm. compte. Alors, bon, j'ai toujours été un petit peu romantique, fleur bleue. J'ai toujours eu une vie un petit peu libre, donc ça n'a pas changé. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui est beaucoup plus ancrée dans l'ici et maintenant, et plus enracinée dans le présent, dans le corps, le ressenti. Euh, et, et à côté de ça, j'ai une vie, par contre, qui est beaucoup, beaucoup plus spirituelle. Ça, c'est sans aucun doute. Je suis en perpétuelle quête de sens et de connexion. Et c'est vrai que j'écoute davantage donc mon corps, mais aussi mon cœur et mon âme. Ce que je faisais pas forcément très bien, que je devais faire un petit peu, mais peut-être pas très bien ou pas très conscientisé avant. Ouais. Voilà. Ouais. Donc oui, je me doutais un peu que tu allais nous répondre ça. Et c'est vrai, moi je pourrais dire la même chose, hein. Ça a quand même énormément changé. Et ma vie est évidemment, et ça tu le sais, bien plus spirituelle qu'avant. Je m'écoute beaucoup plus. Et ça change tout, hein. Si on compare avec ce que l'on vivait avant, j'imagine pour toi c'est pareil, hein, de créer, de canaliser, d'avoir relevé tous ces défis, c'est sans comparaison. Ah, carrément, oui. Ouais. Ouais. Et il y a une phrase qui est sympa qui dit la liberté, puisque là tu parlais de liberté, d'ancrage et de spiritualité. Ouais. Et j'avais relevé une phrase qui disait la liberté donne des ailes, l'ancrage donne des racines et la spiritualité éclaire chacun de nos pas. Et je trouve que Ouais. c'est tout à fait Cette ça. phrase est magnifique. Et je pense qu'on est toutes les deux, bah, comme sûrement la plupart aussi de la communauté, on est vraiment Oui. sur le chemin, quoi. Mm. Ah, je pense Ouais. que cette phrase va toucher beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Elle est magnifique, hein. Ouais, elle est très belle. Je trouve qu'elle est très, très jolie, ouais. Et très Alors, parlante. oui. Pour terminer, parmi les poèmes de ton dernier recueil, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Bon, je sais, ça, c'est pas facile comme question. Et tu le sais, je t'en ai parlé d'ailleurs encore aujourd'hui. Moi, je suis tombée sans arrêt sur celui des flammes jumelles. Quelle surprise! Est-ce que toi, tu en as un que tu préfères peut-être là, maintenant, ou voilà, qui te vient à l'esprit tout de suite? Alors, moi, il y en a plusieurs que j'aime. Ouais, Mais je pense. Alors, oui, alors, grosso modo, comme ça, j'aime le poème Chaleur, j'ai écrit les êtres, les mots, et on s'en fout. mhm, Et, je pense que les mots, j'ai un petit faible pour le poème Les mots. ouais. Ouais. Après, voilà. Est-ce que tu nous lirais un petit passage? Oui, tout à fait, avec plaisir. Ah, génial. Je vais essayer de m'appliquer, hein. Ah bah attends, on est entre nous, hein.
Ouais. Les mots. Il y a les mots qu'on dit à demi-mot, ou bien trop tard, ou bien trop tôt, jamais quand il faut. Il y a les non-dits, des garde-fous qu'on préserve en nous. Il y a les mots durs comme une blessure, comme une éclaboussure. Les mots doux comme du velours au lever du jour. Les mots chuchotés sur l'oreiller. Les mots où l'on crie qu'on est heureux, qu'on est maudit. Les mots en nous, les mots précieux qui causent des maux, des remous, à vouloir les enfermer, à les priver de liberté. Laissons les mots s'exprimer, s'écrier, sortir de nous à la face du monde, paroles profondes. Après tout, on s'en fout. Il y a les mots qui blessent, qui jamais ne cessent. Il y a les mots d'amour qui fleurissent le cœur, les longs discours qui dessinent le bonheur, les mots tuent, qui nous tuent. Il y aura toujours les mots. Et pour toi, j'ai toujours pas les mots. Voilà. Magnifique. Vraiment magnifique. Ben, merci vraiment. Merci de nous avoir lu un de tes poèmes. Merci, pardon, à tous d'avoir partagé ce merveilleux moment avec nous. Merci encore à toi, Fabienne. C'est vraiment sympa Merci. d'avoir pris ce Merci. temps pour être avec nous. Et puis, à travers tes mots, je crois qu'on comprend que l'amour, c'est pas seulement une rencontre avec l'autre, mais une traversée parfois intense vers soi-même. Et le lien de flamme jumelle, qu'on y croit ou pas, nous interroge sur nos attachements, nos blessures, mais aussi notre capacité à aimer avec conscience, avec vérité. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez surtout pas à partager avec nous ce que vous avez ressenti, que ce soit via les commentaires, par mail ou SMS. Ça, c'est comme vous voulez. En tous les cas, nous, on attend avec impatience tous vos retours. Et si vous souhaitez découvrir les livres de Fabienne, je mettrai tous les liens dans la barre d'information de cette vidéo. Donc, tu me donneras les liens, Fabienne, de tous tes ouvrages pour que j'en oublie aucun. Ouais, Merci avec d'avance à plaisir. tous pour vos likes, vos partages, vos abonnements à mes deux chaînes, que ce soit MJ Guidance ou MJ Podcast, celle-ci. Et vous trouverez aussi évidemment des informations pour nous contacter, que ce soit, comme je l'ai déjà dit, par mail, SMS ou via les commentaires, mais surtout les réseaux sociaux également. Tu as une page Facebook, toi, Fabienne, quelque chose que l'on pourrait partager? Tout à fait. Mais je crois que je te les ai déjà envoyés, mais Peut-être, donc alors j'ai je une vais page. regarder. Je te renverrai ça autrement. J'ai Oui, une voilà, page perso et j'ai une page professionnelle, enfin professionnelle d'auteur qui s'appelle Les d'accord. poèmes de Fabienne Chénet. Ah bah Voilà. voilà, bah tu me donneras ça comme ça, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus ou te contacter, elles auront ce qu'il faut. Avec Et on plaisir. vous dit, et on vous dit à tous, bah peut-être à bientôt dans un autre podcast. Et si jamais tu as une idée, Fabienne, d'un sujet qu'on pourrait partager prochainement sur la chaîne, surtout, n'hésite pas. À très Ah, je bientôt à pense qu'on tous. T'as une idée? pourrait, Dis-moi, dis-moi. on pourrait trouver, la Bon, connexion étant assez bonne, je pense qu'on pourrait trouver un autre oui, sujet. c'est Ouais. ce que je me disais là en terminant. Eh bah oui, et bah donc on va faire ça, on va trouver un autre sujet. Et donc on vous dit à tous à très bientôt. On vous embrasse très très fort. À bientôt. À bientôt. Merci, Maud. À bientôt, Fabienne.